Un dernier mot pour conclure? Alors, un dernier mot pour conclure, plus deux derniers mots. Premièrement, je rappelle que le 27 mai, dans l'après-midi, aux alentours de 15 heures, on vous précisera l'heure exacte, nous ferons l'inauguration du siège de l'UPR, du nouveau siège de l'UPR, qui se situe rue Baffroi, B-A-S-F-R-O-I, dans le 11e arrondissement de Paris, à quelques centaines de mètres de la mairie du 11e arrondissement. Donc c'est en plein centre de Paris. Hein, c'est face au 25 de la rue Baffroi. Donc le dimanche 27 mai à 15 heures, vous êtes tous les bienvenus. On aura, s'il y a beaucoup d'affluence, il y aura peut-être la queue pour visiter les locaux. On mettra quelques tables dehors, si vous pouvez venir, avec une orangeade, avec éventuellement un petit gâteau, des gâteaux apéritifs, une petite quiche lorraine, etc., pour que tout le monde en ait. Ça sera quelque chose de convivial. Je m'adresse essentiellement ici aux personnes qui habitent à Paris, en région parisienne, mais tout le monde est le bienvenu. J'espère qu'on sera quand même pas 50 000. Ça serait quand même un peu beaucoup. Ça, c'est le premier mot pour conclure. Il y a un deuxième mot pour conclure que je voudrais dire de façon assez sérieuse. J'ai vu, là, depuis quelque temps, on a l'impression qu'il y a des petites manœuvres de déstabilisation où on nous reproche de ne pas, voilà, de dire mais finalement vous parlez beaucoup, vous n'agissez pas. Ça, j'ai vu ça. J'ai vu par exemple le dossier que j'avais publié sur Gaza. Il y a des gens qui ont dit oui, mais monsieur, vous parlez beaucoup, vous n'agissez pas. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi, et qu'est-ce que peuvent faire les membres de l'UPR pour agir sur l'affaire de Gaza? Si ce n'est que de faire ce que nous faisons, c'est de développer des analyses conformes au droit, à la justice, à l'égalité entre les êtres humains, des analyses pondérées, et de faire des analyses qui proposent des propositions de prise de décision politique et juridique, mais qui n'est pas en notre mesure de prendre, puisque nous ne sommes pas au pouvoir. J'ai vu aussi d'autres personnes qui s'étaient entichées d'un escroc, dont je préfère taire le nom, qui leur avait dit, alors voilà, le 5 mai, patatras, patatras, on va prendre le pouvoir, etc. Faut être un peu raisonnable, faut faire preuve d'un petit peu de discernement. Ce monsieur qui est sur Internet depuis quelques années maintenant, il avait déjà fait le coup il y a 3-4 ans, il avait dit le 14 juillet, on va prendre le pouvoir. Il y avait eu 50 ou 60 personnes qui étaient allées siffler le 14 juillet au passage de François Hollande sur les Champs-Élysées. Ils avaient tous été embarqués dans des paniers à salade avec relevé d'identité. Alors moi, les rumeurs les plus bizarres circulent sur toutes ces opérations. Certains disent que ce monsieur aurait parti lié avec les services de renseignement et que toutes les personnes qui auraient la crédulité de lui faire confiance se retrouveraient fichées par les renseignements généraux, ou plus exactement ce qui a succédé aux renseignements généraux. Est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un va faire un coup d'État en l'annonçant 3 mois, 5 ou 6 semaines avant sur Internet en disant venez tous là? Enfin, franchement, non, il y a quand même des limites au trollage, il y a des limites au manque de discernement. Je voudrais d'ailleurs au passage en profiter pour dire autre chose, c'est que il y a des gens qui disent mais vous êtes trop légaliste, c'est pas comme ça qu'il faut faire, vous n'y arriverez jamais par les urnes, etc. Alors moi je voudrais dire à ces gens-là ce qui suit. Il n'y a que 2 façons d'arriver au pouvoir. Il n'y en a pas 50 000, il n'y en a que 2. La première, c'est de la façon légale et constitutionnelle. Ça s'appelle les élections. La deuxième, c'est par un coup d'État, c'est-à-dire par une action de force qui piétine la loi, les institutions, la Constitution. Ce sont les 2 formes. Nous avons choisi à l'UPR la forme légale et constitutionnelle. C'est-à-dire que j'ai construit un mouvement politique à partir de rien, qui est désormais le 4e ou 5e mouvement le plus étendu en nombre d'adhérents. On va bientôt avoir 31 300 adhérents. C'est un mouvement politique en plein essor. C'est un mouvement politique qui malheureusement a du mal à avoir accès aux grands médias, mais dont toutes les analyses sont validées. Et je suis absolument convaincu que plus nous allons aller, plus nous allons nous développer. C'est en fait un succès. Mais c'est vrai que c'est long, que ça prend du temps, qu'il faut être opiniâtre. Il faut faire preuve de ténacité, d'opiniâtreté. Faut pas se laisser abattre, faut pas baisser les bras tel un enfant capricieux qui n'a pas son jouet dans les 3 minutes au moment où il réclame à sa maman, parce que ça prend du temps.
Eh bien, l'autre façon, c'est de faire un coup d'État. Ça n'est pas notre façon. Donc, que les gens qui me disent « vous n'y arriverez jamais », etc., c'est pas comme ça qu'il faut faire, j'ai dit « mais c'est possible que ce soit ce que vous pensiez, vous, ça n'est pas ce que je pense, moi ». Et ces personnes-là, eh bien, je leur dis « installez-vous à votre compte. Voilà, faites un coup d'État. Allez-y. Vous vous appelez à la révolution? Allez-y. » Moi, je vois à quel point la société française est une société sous hypnose, apathique, anesthésiée. Combien le problème numéro 1 que nous avons, c'est de mobiliser les Français. Énormément de gens maintenant me connaissent, beaucoup de gens que je rencontre dans la rue me disent « c'est vous qui avez raison, mais vous n'arriverez à rien ». Mais pourquoi baisser les bras? Il faut au contraire se dire « vous allez y arriver, nous allons tous y arriver », il faut donc se battre dans un cadre légal et constitutionnel. Ceux qui disent qu'il faut faire un coup d'État, en fait, ils disent ça, mais ils restent derrière leur ordinateur et ils ne font rien. Et j'ai vu, là, depuis quelques semaines, parce que notre mouvement porte ombrage de plus en plus, je vois des gens qui prétendent, certains d'ailleurs, disent « oui, je suis un ancien adhérent de l'UPR déçu ». On a vérifié, ils n'ont jamais été adhérents de l'UPR, ça c'est encore une autre histoire. Certains l'ont été, d'autres non. Et il y en a qui disent, voilà, je suis déçu parce que si, parce que ça ne va pas assez vite. On voit qu'Asselineau, ce qui n'est pas vrai, on ne voit pas que moi, il y a d'autres personnes à l'UPR, il va y en avoir de plus en plus. Et comme si on voyait beaucoup de gens, à part Madame Le Pen au Front National, à part Monsieur Dupont-Aignan à DLF, à part Monsieur Mélenchon à France Insoumise, etc. C'est normal que dans tous les partis politiques, on voit essentiellement une ou deux ou trois têtes qui dépassent. Mais il y a des gens qui disent ça, puis qui disent non, et puis finalement, voilà, c'est pas assez. En fait, voilà, on a l'impression qu'il y a des internautes qui se prennent pour des critiques du guide Michelin, ils sont là, et qui disent, bah, finalement, bon, oui, bon, là, le foie gras était un petit peu trop salé, la cuillère un peu trop cuite, donc finalement, non, je vais le rétrograder, je vais retirer un médaillon. Mais c'est pas de ça, là, c'est pas de la politique, hein. Là, on est face à des goûteurs professionnels qui font la moue devant une confiture d'épluchures de saucisson. Si c'est ça, c'est même pas la peine de faire de la politique, hein. Alors à ce moment-là, allez regarder Koh-Lanta. Ce dont on a besoin en France, c'est d'un peuple qui se ressaisit, qui comprend que les choses sont sérieuses, qui comprend qu'on doit se battre, qu'on ne doit pas en permanence se poser la question de savoir mais est-ce que finalement le capitaine est bon, on devrait en avoir d'autres. Il y en a d'autres. Ceux qui veulent aller s'installer à leur compte, qu'ils y aillent. Ça a d'ailleurs été le cas. Il y a quelques personnes qui ont quitté l'UPR, comme elles ont quitté d'autres mouvements politiques, hein, et puis qui se sont installées à leur compte. Allez voir ce qu'elles sont devenues, ces personnes. Rien. Les gens qui avaient dit que je n'arriverais à rien, que j'étais nul, etc., n'ont rien fait de rien de rien. Plutôt que de passer son temps à se regarder le nombril et à tout critiquer ce qui se passe, il faut aussi serrer les rangs, regarder la bouteille non pas à moitié vide, mais à moitié pleine. C'est en fait un succès que nous sommes en train collectivement de réaliser. Je vois de plus en plus de gens qui viennent me dire, même des journalistes, même des chefs d'entreprise qui me disent « c'est vous qui avez raison, l'euro va exploser, etc. » J'ai vu, c'est une hirondelle qui peut-être annonce un petit printemps médiatique, mais lorsque j'ai été interviewé récemment par Éric Brunet sur RMC, la tonalité des journalistes n'avait plus rien à voir avec ce que c'était il y a un an. Parce que la vérité s'impose, parce que la réalité finit par faire évoluer les esprits, même les esprits les plus fermés. Et je peux prendre ici l'engagement que vous allez voir dans les mois, les semestres, les années qui viennent, de plus en plus de gens se dire que, en définitive, c'est l'UPR et Asselineau qui avaient raison. C'est la raison pour laquelle ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas perdre votre temps par des gens qui vous font aller taper sur des casseroles sur la place de la Concorde en disant qu'ils ont arrêté Macron. C'est du délire. Arrêtez ce genre de choses. Faites preuve de discernement. Serrons-nous les coudes. Le succès va être au bout du chemin. Vive la République et vive la France.